Gachatse Pamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Banrolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La connaissance ou le pouvoir. Les ancêtres ont dit Toumi pour dire pouvoir, mais aussi Toumi pour dire capacité, possibilité. Car le pouvoir, c'est la capacité de créer des possibilités nouvelles dans l'univers, changer le cours des choses. Le sage définit le pouvoir comme étant la capacité de définir ta réalité et d'induire les autres à y adhérer à la définition de toi-même, comme si c'était la leur. De cette définition, deux principes majeurs en ressortent, le concept de définition et celui d'induction. Puisque les mots sont vivants, sont des consciences, puisque l'univers est infini, multidimensionnel, qu'il est à la fois infiniment petit et infiniment grand au même moment, puisque le temps n'a pas de moment. Afin d'expérimenter la réalité qu'elle crée, la conscience a besoin de se dimensionnaliser, de délimiter la portion de l'infini qu'elle observe. Elle a besoin de se focaliser. Mais puisque le système le sait, pour éviter que l'infini ne puisse s'exprimer de façon continue dans la matière, il a créé des filtres qui aujourd'hui fonctionnent à travers les définitions. Définition du latin de finire, mettre en pièces, ce qui était déjà au préalable complet, parfait, fini. Définir, c'est réduire la perception de la conscience à une infime partie de l'infini. C'est découper la totalité en morceaux, choisir de n'en voir qu'une face, qu'un lambeau. C'est pour ça que tout débat philosophique sérieux passe par une énonciation des prémices, des préceptes, passe par une définition, des concepts. Sans cela, ce serait un débat sans sens, puisque l'on ne voit, n'entend, ne touche, ne sent, ni ne goûte de la même façon. Il faut donc se synchroniser, calibrer nos consciences pour n'observer que la même portion de la réalité. Sinon, ce serait un débat de sourds. Puisque le système le sait, qu'il comprend bien les mécanismes de fonctionnement de la conscience, très tôt il nous emprisonne dans ses définitions, qu'il a déjà bien concoctées, bien ficelées pour s'assurer de mieux nous contrôler. D'aucuns pensent et donc définissent le pouvoir comme une force de coercition. Et puisque c'est ça la définition qu'ils lui donnent eux-mêmes, eh bien c'est ça leur pouvoir, à condition qu'il soit donc suffisamment fort pour en imposer la croyance. C'est cette vision qui fait qu'une poignée de gens contrôle toute une masse et amasse des fortunes colossales à foutre le tournis, tandis que le peuple tourne, végète dans la pauvreté. Pour mettre en garde contre cette dérive autocratique et dictatoriale, les ancêtres ont dit Panga pour dire pouvoir et Panga pour dire contrainte. Ils ont dit Togo pour dire pouvoir et Togo pour dire souffrance, malheur pour dire déchirer. Puisque le pouvoir, ce sont des définitions, et que les définitions sont écrites, pour comprendre le pouvoir, il faut donc comprendre l'écriture. Aujourd'hui, l'ignorance moderne veut que les pictogrammes soient primitifs, symptomatiques d'une pensée immature qui devait encore s'émanciper du concret pour s'aventurer vers l'abstrait. Mais avant d'être matérialisée, toute chose doit d'abord être pensée, doit être imaginée, structurée. Et c'est seulement quand elle a totalement pris forme qu'elle prend vie, qu'elle est manifestée. L'image, comme le dit le sage,
c'est l'âme de toute chose, son essence, sa nature intrinsèque. Contrairement au mot mangue, qui a besoin d'une définition, manque de plénitude, l'image de la mangue exprime son essence, sans que besoin soit d'en élucider le sens. C'est la mangue elle-même, dans sa totalité. Fort de cette réalité, si elle vient de l'extérieur, la définition, c'est la prison de la perception. Mais si elle vient de l'intérieur, ça en est l'éclosion. Le deuxième concept qui nous est cher pour définir le pouvoir, eh bien, c'est l'induction. Du latin in, ducere, signifiant conduire, mener à. Du coup, si le pouvoir, c'est la capacité de définir des choses et mener les autres à y adhérer, alors le pouvoir, c'est la capacité de générer des images, de les répandre, en diffuser la perception. Comme qui dirait, le pouvoir, c'est donc tout simplement l'imagination. Si le pouvoir, c'est l'imagination, il est donc de nature ésotérique, du grec ésotérikos, signifiant simplement de l'intérieur. Mais aujourd'hui, le mot est connoté. S'il fait peur, c'est pour nous éviter de méditer, pour nous éviter d'accéder à la connaissance illimitée et instantanée. C'est pour continuer d'entretenir l'opacité sur la nature profonde de notre réalité, de notre univers, de notre propre nature divine, donc de notre pouvoir de définir pour nous-mêmes notre propre réalité. Le pouvoir individuel, c'est dans la capacité de refuser de se faire influencer, de définir soi-même sa propre réalité et de vivre pleinement, de la vivre pleinement sans la nuancer. La vivre en conscience de la relativité. Pour l'adepte de l'Ubuntu, le pouvoir, c'est la conscience de l'unité. C'est la conscience de la relativité. Fort de cela, les ancêtres ont dit Ensa pour dire pouvoir, loi, et Ensa pour dire mesurer, puisque le pouvoir, c'est la capacité d'être pondéré dans toute chose. Puisque l'initié le sait, que le vrai pouvoir, c'est celui que l'on exerce sur lui-même, eh bien le pouvoir, c'est le respect des lois de la Ma'at. Vu que nous entrons dans l'ère du Verseau, l'ère du pouvoir équitable, il est bon de rappeler que les ancêtres ont dit Ike, ou dit pouvoir, mais ils ont aussi dit Ike, pour dire partager. Puisque pour l'Africain, l'eau, c'est l'information, c'est la connaissance qui doit être partagée. Les ancêtres ont dit Panga pour dire pouvoir et Panga pour dire nager. Être puissant, c'est donc se baigner dans la connaissance. Du coup, ils ont dit Ngangu pour dire puissance et Nganga pour dire enseignant, médecin ou tout simplement pour dire érudit, pour dire multigénie. Autant qu'elle puisse s'avérer savante ou juste en faire semblant, cette définition du pouvoir n'est que mienne, à moins que vous vouliez lui donner du pouvoir, en faire la vôtre. Il est donc temps pour nous de collectivement définir notre propre notion de pouvoir, en adéquation avec notre culture, notre vision, notre imagination, notre projection vers un futur en cours de manifestation. Otep, otep la famille. Otep, otep.